Alors 2015 était un millésime assez passionnant et finalement un millésime assez facile parce que après un hiver assez froid et assez pluvieux avec des bonnes réserves en eau, le printemps tout de suite était très chaud et très sec. Donc la vigne a poussé très vite et on n'a pas eu trop de problèmes sanitaires. Mais ce qui s'est passé, c'est que début mai, déjà on a eu une floraison qui a été très groupée. Ça s'est fait en une semaine. Et ensuite, jusqu'à la fin juillet, on n'a pas eu une goutte de pluie. Donc la vigne a fini sa pousse et elle a marqué un arrêt végétatif très net dès la fin juillet, dès les premiers jours d'août, ce qui fait que son cycle était juste parfait. Il y a pas mal d'endroits qui souffraient un peu de sécheresse et par chance on a eu des orages assez réguliers au mois d'août qui font que la vigne s'est débloquée et on a retrouvé une véraison encore une fois très groupée en une semaine. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que ces orages ont provoqué quand même une espèce de gonflement des raisins et on est arrivé début septembre avec des raisins parfaits qui allaient sur une bonne maturité, mais avec des poids de baie un peu élevés, c'est-à-dire avec un petit potentiel de dilution. Et en fait, on a eu une chance extraordinaire. Moi, je dis toujours que 2015 est un millésime de créateur parce qu'on pouvait vendanger quand on voulait. Sur un domaine, on a tous eu une fenêtre de 3, 4, voire 5 semaines pour vendanger. On pouvait prendre vraiment les raisins quand on le voulait. Ce qui fait qu'on a pu faire des vins avec des maturités complètement abouties, ce qui nous a permis de faire des vinifications très soft, avec peu d'extraction. Et en fait, le vin, il le reflète aujourd'hui, parce que ce sont des vins qui sont à la fois puissants, naturellement puissants, mais avec beaucoup de fraîcheur. On n'a pas de caractère exotique dans les vins. Et puis ce sont des vins qui sont très identitaires. En fait, ils sont très différents les uns des autres. Quand on goûte un Saint-Émilion, quand on goûte un Margaux, on est vraiment sur des choses qui se réfèrent un petit peu à leur terroir. On a des côtés salés dans les argilo-calcaires, on a des côtés fumés dans les graves. C'est un millésime absolument magnifique, moi j'adore. Alors le problème il est au nord du Médoc où face à ces besoins de reconcentration du raisin en septembre, on a eu quelques pluies dans le Médoc qui ont un peu empêché ça. Donc c'est vrai que dans le nord Médoc, il y a parfois un peu de dilution. Les maturités sont correctes, donc c'est un très joli millésime et pour moi un très grand millésime, peut-être le plus beau que j'ai connu sur la rive droite, sur Pessac-Léognan, sur Margaux.